Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vais parler du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons faire des grandes choses. Sans Dieu, la parole nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et ben, je vais témoigner comment moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu, ok? Comment moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et je vais parler des conditions pour recevoir l'Esprit de Dieu aussi. Comment moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu. On va aller dans ici dans Luc 15. Vous pouvez lire toute la page de Luc 15. Ça nous dit vraiment de Luc 15. Vous savez, Luc 15 verset 8 jusqu'à 32. Ça nous dit, ça nous parle de tout, comment on peut revenir à Dieu, ok? Mais je vais pas lire toute la page. Vous pouvez prendre le temps pour lire cette page, ok? Mais je vais seulement prendre un peu, je vais lire le verset 17, Luc 15 verset 17. Ça parle du fils perdu et retrouvé. Le fils perdu et retrouvé, ok? C'est le fils perdu et retrouvé, c'est quelqu'un, c'est l'exemple de Dieu. Ici, on prend l'exemple de quelqu'un qui vit dans le péché, une personne qui vit dans le péché et cette personne qui a retrouvé Dieu. Mais on parle du Fils parce que Dieu est notre Père, ok? Donc, on prend l'exemple du Père et du Fils perdu, ok? Donc, lorsque vous lisez toute cette page, vous allez comprendre comment Dieu est amour, comment Dieu est bon. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous rejette pas, même si on était dans la prostitution, même si on était des drogués, même si on était des voleurs, Dieu ne nous rejette pas. Lorsque on décide de revenir à lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça nous dit que Dieu fête. Il fait la fête. Il est content. Il est en joie parce que quelqu'un est en train une personne a décidé de se détourner du péché et de le recevoir, de laisser le péché et de venir dans le bras de Dieu, ok? Pour cela, ça fait du plaisir à notre Père. C'est notre Père qui est au ciel. C'est un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui a ses bras ouverts pour tous les gens qui disent non au péché. Lorsqu'ils veulent revenir à lui, il ne juge pas cette personne, il fête, ok? Donc, si vous lisez toute la page, ça va vous dire, vous allez comprendre c'est que qui est le Père vraiment. Le Père, ici, ça montre que c'est un Père qui est bon, c'est un Père, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, ok? Donc, je vais lire la page 17. Alors, il se mit à réfléchir. C'est le fils qui s'est mis à réfléchir. Il voulait que son père lui donne son héritage et après il a dépensé avec des prostituées. Et alors il y avait la famine, il n'avait rien à manger et tout ça là, ben, dans la maison de son père, il y avait tout. Donc j'ai dit, je ne veux pas lire toute la page, mais je vais un peu prendre un peu comme ça pour vous expliquer. Et alors, lorsqu'il a gaspillé son argent avec des prostituées et tout, après, il n'avait plus rien, donc il s'est mis à réfléchir, ok? Alors il se mit à réfléchir sur sa situation.
lorsque tu en as fini, lorsque tu te retrouves dans des conditions comme ça, je suis en train de dire comment recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Comment recevoir l'Esprit de Dieu. Donc je lis cette page. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Lorsque tu te mets à réfléchir sur ta situation en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu reviens à toi, mais tu te dis, mais qu'est-ce que ma vie, cette vie que je suis en train de mener, qu'est-ce que ça fait? Si lorsque tu te prostitues pendant des années et finalement tout l'argent que tu as eu là, on t'a tout volé et tu es tombé malade. Et durant tous ces temps-là, tu te mets à réfléchir, tu te dis, mais à quoi sert ma vie? Donc, c'est un peu comme ça. Alors, il se met à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir. Lorsque tu es prêt à repartir, lorsque tu es prêt à revenir à Dieu, ok? Je veux repartir chez mon père et je lui dirai. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, parce que là, il est en train de reconnaître, il est en train de savoir, il est en train de voir, ses yeux sont maintenant ouverts, il est en train de voir ce qu'il a fait. Ok? Où ça est? Mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Ok? Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Ok? Il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Son père, lorsque tu es en train de... Lorsque Dieu voit un cœur qui veut revenir à lui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu voit un cœur qui veut revenir à lui, qu'est-ce qui se passe? Dieu a pitié. Ok? Son père lui vit et en eut profondément pitié et courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Dieu ne va pas te juger. Même si tu as tué, tu as fait le mal, tout ce que tu as fait, Dieu, quand ton cœur veut revenir à Dieu, Dieu ne va pas te juger. Ok? Il va avoir seulement pitié. Ça montre que Dieu est venu l'embrasser. En tout cas, je vous laisse lire toute la page. Ok? Donc, c'est un cœur qui veut revenir à Dieu. Donc, comment recevoir l'Esprit Saint? C'est comme ça. Lorsque ton cœur, lorsque toi-même, tu te dis tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, c'est comme je me suis prostituée, tout l'argent que j'ai eu, on m'a tout volé. Qu'est-ce que je fais dans la prostitution? Comme ça, tu es en train de réfléchir et tu te dis, ben, je vais laisser cette prostitution-là, je vais revenir à Dieu. Alors, Dieu te fait grâce. Dieu, ses bras-là sont ouverts. Ici, on nous dit que lui-même, il a couru pour embrasser son frère. Il a vu le Fils venir. Donc, c'est comme ça on reçoit l'Esprit de Dieu. Lorsque tu en as fini avec le péché, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il reconnaît qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. Alors, lorsque tu es prêt, lorsque tu es arrivé à ce stade, au nouveau où tu en as fini avec le péché, là, la grâce de Dieu viendra. Ok? C'est comme ça on reçoit l'Esprit de Dieu.
Moi, comment j'ai reçu l'Esprit de Dieu, c'était... Je suis partie parce que je voulais que ma situation change. Je voulais que ma situation change. J'ai consulté le féticheur. Je voulais tout faire pour que ma situation change. J'avais des problèmes et tout. Après, chez le féticheur, je reviens à la maison. J'ai cru qu'il a réglé mes situations. Mais non, ce n'était pas réglé. C'était empiré. Et là, je voyais que mon cœur battait sans cesse. Mon cœur, parce que c'est le cœur qui était assoiffé de Dieu. Moi, je cherchais la voie de sortie, je cherchais le chemin, je cherchais, mon cœur voulait quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Donc, lorsque je suis revenue à la maison, mon cœur a commencé à battre. C'est comme si j'allais mourir. C'est comme si c'était la fin. C'était comme si j'allais rendre l'âme. J'avais peur. Alors, je ne savais même plus c'était quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir comme ça. Je vais mourir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de chez le féticheur et mon cœur commence. Mon cœur battait comme ça, sans arrêt. Et je pensais que mon cœur allait lâcher. Donc, en ce moment-là, j'étais partie. Lorsque je me suis rendue chez le féticheur, je suis partie avec ma grande soeur. On est revenus ensemble. Et j'ai commencé à dire à ma grande soeur, ma soeur, elle est en Afrique. J'ai commencé à lui dire, je l'ai appelée, je lui ai dit, lorsqu'on est venu de chez le féticheur, je ne me sens pas bien. Je vais mourir. Je lui disais, je vais mourir. C'est là, elle m'a dit, Chantal, prie. Chantal, prie. Ça veut dire que c'est Dieu qui a mis ça en elle. Pour me dire, Chantal, Dieu est là. Dieu est là. Ok, Dieu est là. C'est pas encore fini. Dieu est là. Dieu est avec toi. Prie. Donc, c'est là je me suis rappelé, parce que j'avais oublié la prière. Ça faisait longtemps que je ne priais plus. J'avais oublié même Dieu, même moi-même, je voulais m'en sortir moi-même. Donc c'est pour ça que je suis partie consulter un féticheur. Donc c'est quand elle m'a dit prie là, c'est comme si c'était ça. Je disais, oh c'est ça là même j'avais besoin. C'est ça là, mais c'est Dieu même dont je suis jetée par terre. C'est là moi j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu, parce que après l'Esprit a pris contrôle. Tout ce que je faisais après, ce n'était plus moi. L'Esprit a pris contrôle. L'Esprit m'a amené. Après, lorsque j'ai fini de prier, il y avait une puissance surnaturelle qui a pris le contrôle. Il m'a dirigé à l'église pour qu'on puisse prier sur moi. C'est une longue histoire. Donc, je suis en train de vous dire simplement, lorsque vous voulez avoir le Saint-Esprit, lorsque c'est Dieu même, tu vois le cœur qui veut revenir à lui, c'est là il peut, ok, c'est là que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Quelles sont les conditions, qu'est-ce que j'ai dit ici, les conditions pour recevoir l'Esprit? Les conditions pour recevoir l'Esprit, je viens de dire. Qu'est-ce que une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui est remplie de l'amour de Dieu, de la joie, de tout cela. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Je vais lire aussi. Qu'est-ce que l'Esprit Saint produit? Dans Galates 5, verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, ce que l'Esprit de Dieu produit, quoi. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ok? C'est ce que, quand tu as les fruits de l'Esprit de Dieu, Dieu est amour. Donc, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, là,
tu peux réussir à aimer ton prochain, pardonner ton prochain, pardonner ton ennemi, même s'ils ont fait des choses. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire tout ça. Donc, c'est un peu mon message. Recevez, il faut chercher à recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut revenir à Dieu pour le recevoir son Esprit. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut prier pour toi aussi. Ok? Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut prier pour toi. Même si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mais c'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu parce que la parole nous dit que tous les dons vont passer. C'est seulement l'amour qui va rester. C'est l'amour. L'amour est éternel. Ok? Sois béni, c'est un peu mon message. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Comment j'ai reçu l'Esprit de Dieu? C'est lorsque tu en as fini avec le péché. Lorsque tu détestes le péché. Lorsque tu renonces au péché. Lorsque tu te rends compte que le péché ne va rien te rapporter. Lorsque toi-même tu es conscient de cela, c'est là que tu reçois. Un jour, j'ai dit à une personne que il ne faut pas aimer ce monde. Lorsque tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer le Père. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer le Père. Celui qui aime le monde est ennemi celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, j'ai essayé d'expliquer à la personne qu'elle n'a pas vraiment l'Esprit de Dieu. Et la personne m'a dit, j'ai dit, il faut finir avec la vie du péché. Et la personne m'a dit, ah si c'est ça, il faut prier pour moi. Donc, je me suis rendu compte que cette personne n'est pas prête pour abandonner le péché. Lorsque tu n'es pas prêt pour laisser le péché, pour te retirer du péché, tu ne vas pas recevoir l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es prêt, tu te dis, ben, je n'ai plus rien à gagner dans le péché. Qu'est-ce que je vais faire avec ce péché? Je ne veux plus rien avoir à faire avec le péché. Alors tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. C'est un peu mon message. Sois béni. Bye.